Je voudrais qu'on passe un peu de temps avec notre invité parce que je suis sûr qu'il y a plein de choses passionnantes à nous dire, Serge Dubief, parce que évidemment c'est la semaine de la langue française et de la francophonie qui se déroule jusqu'à dimanche prochain. C'est un sujet très important pour CNews, évidemment. Et la langue française, c'est la 5e langue la plus parlée dans le monde. Comment va notre langue française, Serge? C'est ma première question. Vous adressez peut-être pas la bonne personne. Oui, mais quand même, votre regard, parce que vous menez un combat, on va y venir. Est-ce que vous avez le sentiment que la langue française reste la langue française? Ben oui, c'est bien pour ça que je vous pose cette question. Donc ça va plutôt mal pour moi. Ben oui. Ça va bien dans le sens où elle évolue, elle circule, elle s'enrichit effectivement, mais elle est aussi victime de ce que certains pourraient appeler un grand remplacement. Pour ma part, j'appelle ça plutôt un arrachage systématique, une éviction de nos mots, substitution volontaire de certains termes, un linguicide pratiquement. C'est peut-être des mots un peu forts, mais qui sont quand même réfléchis. Et j'en ai pour preuve, alors je vais peut-être citer une autre chaîne, mais celui qui m'a déterminé pour mener ce combat et rejoindre ceux qui m'ont précédé, parce que des associations de défense de la langue française se sont constituées il y a déjà plus de 40 ans, c'est Julien Delvert, je crois, sur Quotidien, qui, alors qu'il présentait un sujet, parlait d'une foule qui attendait et qui faisait le goose foot. Pour dire qu'elle attendait que les portes s'ouvrent. Et là, je me suis dit que ça allait beaucoup trop loin. Vous avez fait un bond. Le goose foot, ça n'existe pas, ça remplace rien. Donc, ça manifeste bien l'ambiance générale de remplacement de peut-être notre culture, notre identité, voilà, des mots simples. Qu'est-ce qui vous choque? Quels sont les mots qu'on utilise, qu'on ne devrait pas utiliser aujourd'hui? Et ils sont nombreux, la liste est longue. Mais qu'est-ce qui vous choque au quotidien? Ça va plus loin que les mots. En ce moment, c'est l'ambiance générale d'anglicisation de toute notre société, de nos magasins, de nos pouvoirs publics, de l'action générale même du gouvernement. Regardez, en ce moment, il y a le Defense and Strategy Forum. Notre Rachida Dati, que j'aime bien, mais qui nous prépare une France Music Week. Oui, ça arrive. Et puis, j'ai appris hier, enfin, je le savais depuis un moment, mais j'ai appris hier qu'on a décidé, toutes les assos de défense de la langue, d'attaquer carrément l'État, le ministère de la Culture, qui nous subventionne. Parce qu'à Villers-Cotterêts, au lieu de la présence de la langue française, sous l'impulsion de la France, un atelier, un centre de recherche sur la numérisation et l'intelligence artificielle se crée. C'est sous l'impulsion de la France, ça se passera à Villers-Cotterêts, mais le directeur a été embauché en anglais, il a dû présenter son CV en anglais. C'est fou, hein? Le travail se fera en anglais, et ça contrevient, quoi qu'on en pense, ça contrevient à la loi même que la France a créée, la fameuse loi Toubon, qui interdit de ne pas parler français. Et vous attaquez l'État, hein? Vous attaquez l'État. Vous attaquez l'État. On attaque l'État, comme on l'a déjà fait, bien sûr. On a attaqué Ursula von der Leyen, qui a passé l'anglais comme langue de travail obligatoire, au détriment de la Constitution européenne. C'est inimaginable. Il y a une volonté générale, mais vraiment, c'est pas, vous savez, c'est pas le grand complot, mais il y a une volonté générale d'éradiquer pratiquement toutes les langues. Et on n'est pas les seuls à se battre, puisque nous, on s'appuie sur la loi Toubon. Mais d'autres pays, on va dire, nous rejoignent, en tout cas, se disent qu'on n'a pas si tort que ça. Regardez les Italiens, ils préparent un projet de loi où là, ils prévoient d'imposer entre 5 000 et 100 000 euros tout établissement public qui ne respecterait pas la langue italienne. En Hollande, c'est la même chose. Joseph. Derrière les mots, il y a des concepts. Les mots, c'est pas que le mot. C'est tout le concept. C'est presque une idéologie qui peut être développée avec le vocabulaire. Et puis, il y a des coûts. Par exemple, vous avez cité effectivement ce que fait la Commission européenne en toute illégalité. Les textes sont en anglais. Eh bien, si je suis à la tête d'une PME française, que j'ai un texte juridique que je dois appliquer, moi, je dois payer des gens qui vont m'expliquer exactement ce que ça veut dire. Etc. Donc, on met des surcoûts pour nos petites et moyennes entreprises. Et les textes, ça ne cesse de déferler. Les anglo-saxons, eux, c'est gratos. Et on voit qu'il y a un enchaînement là-dessus. Et moi, j'ai été frappé au Canada, un congrès international
avec Dominique Strauss-Kahn qui intervient. Canada, il y a 2 langues officielles, anglais et français. Il a tout fait en anglais. Que m'ont dit les amis francophones, notamment les Africains? Mais comment ça se fait que ton français, là, il s'exprime qu'en anglais, il ne peut pas s'exprimer en français? Ça serait plus simple pour moi. C'est aussi un certain mépris d'un certain nombre de pays qui sont parfaitement francophones. Et puis, Alors, juste, vous voyez comment s'appelle notre émission, Midi News Weekend. Alors, je suis un peu gêné, Serge Dubief, parce que comment on la rebaptise, et Serge Nedjar qui nous regarde, qui est le directeur de cette chaîne, il va peut-être falloir qu'on change le titre même de notre émission. Eh ben, écoutez, je découvre une ambiance qui me plaît bien chez vous, et je ferais plutôt vous faire une proposition. Faites-nous une proposition. On va lancer un petit concours dans notre sphère pour savoir comment on pourrait, juste une idée, à la semaine de la francophonie de l'année dernière, pendant 2 jours, transformer toutes vos expressions ou vos titres anglais en français. Ça peut être autre chose que des traductions. Bien sûr. Ça peut être des idées, des concepts. C'est intéressant. Voyez-vous. Voilà. Maintenant, c'est en votre main. Bon, c'est plutôt en vos mains, puisque en vos mains, absolument. Voilà. Et puis, on attend vos propositions. on attend On va vos les propositions. On les proposera à Serge Nedjar, qui validera ou pas. Mais en tous les cas, c'est vrai que je vois juste derrière Stockholm Mini News Weekend et je vous écoute et je dis Il y a le fameux, on en parlait avec votre technicien, le fameux Breaking News. Ouais, Ah oui. Breaking News. Non, mais vous voyez. Mais oui, mais c'est bien, vous voyez. Et c'est important, on parle de tous les sujets dans cette émission, vous voyez. Oui, et la parole est libre. Mais Eh ça, ben, oui, c'est dernière heure souvent. Voilà. Oui, dernière heure souvent, c'est Oui, les informations Alors, de dernière heure. Ok. on en reprendra. Je voudrais... Merci Serge Dubief, je vous attends. Vous me faites évidemment le verdict de vos recherches pour potentiellement rebaptiser notre émission.